Yo yo yo, on vous présente le festival de l'Afrique Oh Love, Bruxelles, capitale européenne. Ça bouge beaucoup, hein, ça bouge beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous dites de festival? Magnifique. Venez à Bruxelles, bon, ça se passe une fois dans l'année, mais venez, ça finit à 23h, alors vous avez encore le temps de venir. Mais s'ils veulent prendre l'avion de l'Afrique, Oh là, là c'est compliqué, hein, là c'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué. Ouais, mais sinon il peut venir Il peut venir avec tous les transports. un avion. Hein. Un avion privé. Mais s'il vient avec un bateau, ça prendra plus de temps. En plus de temps. Mais avec un avion, c'est plus vite. Un avion. Mais un jet privé, si on les envoie le jet privé. Jet privé, tu arrives directement, tu es là, sur place. Bon, ça va, donc ça dit qu'on peut les envoyer le jet privé. Un hélicoptère. Ah ouais. Jet privé. Non, j'ai vu une super grande. Et là, hop, hop, hop. Yo, yo, yo. I should be the one with you. I should be the one to defend you. I should be the one with you. Come on. I should be the one with you. Everybody. I should be the one. Yo, yo. I should be the one to defend you now. I should be the one with you. The one to defend you now. Na na na. La, la, la. The one to defend you now. Na na na. Festival Africa for Love, Bruxelles capital. You see how many people, white people, black people, many colors. The color for love, comme on peut voir, il y a plusieurs couleurs. Black, white, tous les couleurs de l'amour, love. Yo yo. Yo yo yo. Yo yo. Oh oh oh. Hey yo yo. Yo yo, mais est-ce que c'est quoi comme c'est qui comme artiste? C'est un français? En fait, le problème, Congolais? c'est des artistes congolais, mais qui ne sont pas connus en France, mais qui viennent faire leur spectacle ici. Non, mais ici on les a appelés pour le festival de la musique, c'est qu'ils sont bons. Oui, en fait, Ils sont bons. Tout se passe sur Facebook. Voilà. Tout se passe sur les sites de télévision. Non, TF1. non, mais oui, bien sûr. Ici, en fait, on voit les réseaux sociaux, on dit Voilà. qu'il a 1 million de vues, Voilà. on va le prendre. Ça c'est quoi comme morceau? Mais non, ça ne dit rien. Ça, Ça c'est quoi? C'est comme je ne dis rien. Non, ça c'est Guinéen. Guinéen. Il y a Guinée, Congo, il y a Mali, Mali, Sénégal, voilà, il y voilà. a Malgache et il y a Marocain. Alors Donc, c'est voilà. un mélange. Le mélange. Mais pour le moment là, c'est Guinéen. Guinéen, voilà. Parce qu'on reconnaît la musique guinéenne et on reconnaît la musique congolaise. Congolaise. La musique congolaise, Mais est-ce que la musique congolaise, t'es obligé de danser. est-ce que la musique congolaise est supérieure en Afrique? La rumba, tout, hein? Je crois que la Bien musique sûr. congolaise, parce qu'en fait, quand tu vois les sondages, on voit que On va dire, par exemple, Franco. Franco, c'est des grands artistes, c'est quand même. Oui, mais des grands Mais artistes. là, c'est les nouveaux. C'est Inospeak, Ferreux. Il y en a plein d'artistes. Sûr. En fait, c'est la relève de l'ancienne musique des Franco qui est revenue en force et qui en fait, on dit que le Congo, en fait, il y a un réservoir d'artistes. Mais les gens, en fait, il faut savoir que le Lingala sera la langue la plus parlée en Afrique Oui, le dans Kiswahili. 2050. Et le Kiswahili. Le Swahili, en fait, le Lingala va dépasser le Swahili. Reste En à fait, ce le point-là. problème, c'est que les chansons sont chantées en Lingala. Lingala, voilà. Et qu'il y a tous les artistes qui sont Mais pas attends, est-ce que Lingala est une. On peut le comparer à le Kiswahili, ça peut se lire, se conjuguer, le verbe. Non, c'est pas la même c'est un langage Mais par contre, le Swahili, patrimoine. en chanson, ça donne bien. Mais il paraît que le Kiswahili, on peut le conjuguer, il y a des verbes. Attends, Il y a des verbes, non, il y a dans le Kiswahili, il y a des verbes conjugués, comme le français. C'est une langue que toute l'Afrique a pu prendre ça vers même l'Afrique de l'Ouest. Mais le Kiswahili est une langue qu'on peut dire que ça appartient à l'Afrique, mais il y a la modernité comme à la française, conjugaison,
l'octographe, la grand-mère, et que le Kiswahili a été comme une bourgeoisie par rapport à l'Afrique. Quand tu regardes le Congo, tous ceux qui viennent du Kivu vers l'autre côté, qui sont Kiswahili, sont moins sauvages que les Congolais avec la langue locale, qui est l'Ingala. Tu vois, c'est plus... La langue mieux parlée dans les chansons, c'est le Lingala. Lingala, voilà. Tu vois, dans l'Afrique centrale, c'est le Lingala. Bien sûr. Et à un moment, ça va dépasser les frontières, ça va aller dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Sénégal, Mali, machin. Déjà, ils le chantent dans leurs chansons en Lingala. Ils invitent des artistes congolais. Parce qu'en fait, la langue du Congo, qui est le Lingala, ça donne très bien avec les chansons. Est-ce que vous appréciez que ce festival est multicolore? On voit les métis, les blancs, les blacks, tout. Il y a la belle couleur, quoi. Oui, mais c'est fait exprès. Ouais. Parce qu'en fait, quand la communauté de U, ils ont organisé ça avec complicité de Vivacité, qui est le sponsor, en fait, on s'est dit qu'on va inviter une multi-artiste, que ce soit congolais, marocain, malgache, machin, et que, en fait, avec toutes ces communautés, on va réunir. Mais tout le monde. j'allais juste vous demander. Les Belges, Ouais. les Belges, ils sont de. Mais j'allais vous demander, par exemple, quand vous êtes resté même presque 15 ans au Congo, mais on vous appelait Mundela Kwanga Madeso. Et pour quelle raison on vous dénigrait comme si vous étiez une race à part? Pourquoi? Le fait, c'est que s'ils le disent qu'en fait on est des Mundele Madeso et qu'en fait on ne fait pas partie de la même communauté, c'est parce qu'en fait à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur, c'est-à-dire couleur métis, blanc, machin. On les comptait au bout des doigts. Et quand ils sont arrivés dans Paris, ils ont fait des business et que ça marchait. Parce que le problème, c'est qu'eux, ils viennent dans un pays, ils s'intègrent, mais ils créent des emplois. Et que le truc, c'est qu'à un moment, quand tu arrives comme ça, tu vois que tu arrives avec le festival ici, tu arrives, c'est rempli de toutes les nationalités. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a les Marocains. Tout est mélangé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les spectacles, c'est-à-dire que les artistes sont multiculturels. C'est-à-dire que tu as un Congolais, tu as un Malien, tu as un Camerounais, il y a toutes les ethnies de l'Afrique. Et c'est pour ça que ça regroupe toute cette... Mais ce que je voulais vous demander, est-ce qu'en Europe, on fait une différence avec le blanc, le métis, le black? Non. Non, pas actuellement, non. Non. Ça se passe dans certains... Et par exemple, vous qui avez grandi en Afrique et que vous venez maintenant en Europe, est-ce que vous voyez une différence, que vous sentez mieux ici parce que vous êtes accepté comme si il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur. Attends, comme si il n'y a pas de couleur dans le sens que tu sois métis, on ne va pas te dire Mundela Kwanga, donc Mundela Madeso, c'est comme tout le monde. Non, ici depuis les années 2000, on le ressent plus. En fait, les racistes là qui veulent faire des petits polémiques, regarde le vélo là. Wow. Les racistes qui font des petits polémiques là, en fait, on le ressent c'est pas dans la vie quotidienne, mais c'est dans les petits trucs quand tu vas rechercher exemple un appartement ou bien tu veux chercher un boulot. C'est là que tu vas ressentir le racisme. Parce qu'en fait, le problème, c'est en Europe, on vous dit en Europe. Okay. Ici, en Europe, France, aux États-Unis, voilà, après. Aux États-Unis, partout. On va te bloquer parce qu'en fait, c'est noir. Tu n'as pas la même couleur que le blanc. Les gens qui sont d'origine ici. Le blanc, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait des années que maintenant, on se unit. C'est-à-dire que tu as des Belges, des Français qui font des enfants avec des Marocains, des Blacks, machin. Et ça fait cette union qu'on appelle, comment on appelle ça? Union arc-en-ciel. Arc-en-ciel, mais il y avait un autre terme là. C'était un éditeur. Il faut que je cherche le mot là. Et en fait, lui, il a vu que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est le partage.
Yo, yo, yo. Gaga, gaga, gaga. Gaga, gaga, gaga. Mais viens, n'aie pas peur. J'ai une vidéo sur YouTube. Hein. Est-ce que tu es quoi? Tu es sénégalais? Quoi? Tu es sénégalais ou tu es quoi? Papa, il est quoi? Papa, il est congolais? Oui. Tu es congolais? Bah bien, les Congolais comme nous. Nous aussi, on est Congolais. Mais ta maman, elle est belge. Oui. Bon, est-ce que tu parles lingala? Quoi? Tu parles lingala? Je suis dit Là. un des mots. Aïm Singa Yo Samotamoka. Non, il m'a dit que tu es du Congo. Ah non, Ah non, tu vois. Tu es de quoi? mes origines sont du Sénégal. Ah, Sénégal. Mais regarde, mais tu vois, j'ai été à Casamance. Mais non, mais Casamance, c'est anglophone. Non, attends, c'est. Non, Casamance, c'est au sud du non, Sénégal. pas Casamance. Tu vois la rive qui a été prise par les Anglais. Gambie. Ouais, j'étais en Gambie. Regarde, Gambie, je suis arrivé à l'hôtel. C'était des Blancs qui avaient acheté l'hôtel. Maintenant, en 2 jours, il y a le millionnaire malien, diamantaire, qui achète l'hôtel. Il tape tous les soirs des concerts en son honneur. Moi, j'arrive avec ma copine, mais qui est blanche. Elle me dit, de toute façon, moi, je veux la même chose. Mais c'est pas la même chose. Et chaque fois qu'on dansait pour lui, il leur donnait une enveloppe avec une clé d'une maison. Et après, ma copine me dit, de toute façon, moi, je veux la même chose. Je dis, non. Le bonheur que lui, il donne à eux, c'est parce que l'Europe est différente. Moi, par exemple, je peux avoir des cousins qui peuvent être dans le ministère en Afrique, mais je m'en fous. Parce que ici, on est égaux. Tu vois, quand je te dis ça, par exemple, quand nous on était au Congo, on nous appelait Mondela Kwanga, Mondela Malé, c'est-à-dire les blancs du manioc, comme si tu vois, t'en fais, parce que on est une communauté, il n'y a que des blagues. Mais nous, on a vécu comme ça. Mais au Sénégal, tu vois, depuis César Senghor, ça a toujours été une liberté. Beaucoup de Blancs qui vont en Afrique, vont au Sénégal, ils vont aller boire un verre avec des Sénégalais. Chez nous, au Congo, ça n'existait pas. Les Blancs ne venaient jamais se mélanger. Et quand j'ai vu ça au Sénégal, j'ai dit, ah ouais, je peux comprendre. César Senghor a ouvert cette liberté que dans un pays où vous pouvez venir voir le tourisme, vous n'allez jamais être martyrisé. Et il a sécurisé ça. C'est pour ça que beaucoup de Blancs, quand ils vont au Sénégal, et que moi j'ai vécu au Congo, je ne vois jamais des Blancs à la cité boire un verre avec nous. Au Sénégal, tu vois des Blancs qui arrivent, des Français, un peu de tout, des Allemands, ils vont boire à la cité avec des Africains. Chez nous, ça n'existait pas, mon frère. Tu vois. Mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et comme je dis, tu vois, quand je vois que tu portes l'amour avec les enfants, c'est la plus belle chose, quoi. Est-ce que tu les as amenés au Sénégal déjà? Tu les as amenés? Tu les as déjà amenés? Il faut qu'ils ressachent. Parce que mon fils, tu vois, il est tout blanc. Parce que moi, je suis métisse, black and white. Ma femme, elle est blanche, comme ta femme. Mais mon fils, il est sorti blanc, carteron, yeux verts. On est parti au Congo. Aujourd'hui, on n'a jamais vu un Africain blanc qui aime autant les Africains. Il est parti au Sénégal. Il a vécu au Casamance. Dans les villages, il m'a dit, j'allais au village avec les... J'ai dit, mais toi, tu n'es pas un blanc comme les autres. Parce que la source de ta couleur vient de l'Afrique. Et que tous ces blancs, c'est la même chose. Berceau de l'humanité, Homo sapiens, ils viennent tous d'Afrique. Mais ils sont mélangés avec la mélanine dans le froid, ils sont devenus blancs. Mais les Africains, mon frère, regarde, le Sénégal est une grande démocratie avec, on a encore le grand poète que tu connais, sénégalais. Comment tu connais? Oui. Il y a un grand poète. Oui. Voilà, c'est Cheikh Anta Diop. Oh. Et quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, oh, mais nous on nous a menti, les Européens. Ils ont dit, oh, l'histoire. Et je vois que la vraie histoire, maintenant qu'on a YouTube, je me rends compte que l'histoire vient de l'Afrique. Mais nous ont menti parce qu'ils ont gagné la guerre, les chrétiens et les musulmans.
Ils nous ont vendu et après ils nous ont inventé une histoire et que l'histoire, tout ce qu'on peut voir, l'histoire, ça vient de l'Afrique. Berceau de l'humanité, love, amen, bismillah, bismillah. Voilà. Je rencontre vraiment un frère à moi. Tu vois, ouais, je te remercie. Voilà, je te remercie. Ça va, la vie est belle? Non, parce que je vous vois, vous êtes fait toute belle, donc je me dis, peut-être que vous savez qu'aujourd'hui c'était la soirée africaine, je vais venir me faire belle, je vais peut-être conquérir un bel Africain pour rentrer à la maison, que je me sens pas seul, mais je me sens accompagné avec un bel homme africain, d'une belle couleur, chocolat, caramel, foncé, là. Hein? Est-ce que vous avez déjà été en Afrique? Ça viendra. Parce que l'Afrique, moi... Elle est en Afrique. Non, elle est en Afrique. Mais nous, on a grandi en Afrique. Du berceau de l'humanité. On est né ici, Waterman-Boisfort. On est parti, moi je suis parti à 4 ans. Voilà. Je suis en train de filmer votre amour parce que... Mais vous inquiétez pas, l'amour que je divise, c'est un amour... Ah ben c'est vrai, il n'y a pas de problème. Voilà, elle va se mettre dans un amour de l'artiste, évidemment. Donc il s'est dit, bon, pourquoi pas filmer l'artiste? Parce que l'artiste la filme. Donc il dit, autant filmer l'artiste aussi pour garder un bon souvenir de l'artiste. Parce qu'après l'artiste, il peut s'envoler, on ne le voit plus. Mais elle pourra me revoir dans mon amour, I love you.